Eh bien, bonsoir les amis. Je vous souhaite un bon sabbat. Et ce soir, nous avons avec nous Rémi Ballet. Alors, quand je dis avec nous, c'est quelque chose qu'il a préparé dans la rubrique Il est écrit. Il nous invite à réfléchir sur le retour du Christ et surtout à une question importante. Sommes-nous prêts? Et je vous invite à l'écouter avec attention. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon sabbat. Pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine et ailleurs dans le monde, inflation galopante et récession économique. Les dernières années et l'actualité récente ne nous prédisposent pas à l'optimisme pour notre planète. Très souvent, pendant ces 2 dernières années, l'équipe d'Il est écrit a reçu des messages nous demandant quelle était la portée, la signification de tous ces événements à la lumière de la Bible. Faudrait-il y voir des signes précis que notre monde approche de sa fin? Annonce-t-il l'intervention finale de Dieu dans l'histoire humaine? Bienvenue dans Il est écrit. Comme je le disais en introduction, nous recevons beaucoup de questions sur le sens des événements actuels et leur lien avec les prophéties de la Bible. Quand il m'arrive de répondre à ces questions, je le fais toujours avec beaucoup de prudence. Je ne suis pas prophète et la Bible ne nous donne que les grands points de repère dans l'avancement de l'histoire de l'humanité. En même temps, j'ai la profonde conviction qu'effectivement, nous approchons des derniers moments de notre histoire, ceux dont la Bible dit qu'ils seront marqués par une grande détresse, tout en nous invitant à redresser la tête et à regarder en haut parce que notre délivrance approche. Dans une prochaine émission, d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'aborder quelques signes prophétiques spécifiques qui me font penser que notre délivrance approche. Mais parmi toutes les questions posées par nos auditeurs, il y en a une qui a retenu mon attention parce qu'elle était différente. La plupart des questions ou des commentaires reçus portaient sur l'évolution politique, économique, sociale, religieuse de notre monde et essayaient de deviner ce qui nous attend dans les années à venir. La question posée par cet auditeur, elle, avait une autre portée. Il demandait « Si vraiment on s'approche à grands pas de la fin des temps, si vraiment le Christ est sur le point de revenir comme il l'a promis, comment puis-je être prêt ?» C'est la bonne question, la question primordiale qui surpasse toutes les autres. Comment être prêt à faire face à des événements cataclysmiques, à des périodes de détresse sans précédent? Comment être prêt et rester fidèle envers Dieu quand la pression environnante sera maximale pour nous faire dévier? Comment être prêt à rencontrer le Christ face à face? Remarquez bien que je ne pose pas la question « Comment se préparer pour le retour du Christ ?» Comme le disait un de mes professeurs, l'important n'est pas de se préparer, mais d'être prêt. À force de se préparer, certains ratent leur avion. Être prêt. Être prêt aujourd'hui, quoi qu'il arrive. D'abord parce que la vie ne m'appartient pas et que je peux ne plus être là demain. Et aussi parce que les derniers événements de l'histoire du monde peuvent se précipiter et qu'il faut être prêt, dès maintenant. Pour nous aider à comprendre comment être prêt, je vais m'arrêter sur l'expérience d'un homme qui a dû être prêt, lui aussi, pour un grand cataclysme sans précédent, dont il a été l'un des rares rescapés. Le Christ lui-même fait un parallèle entre son époque et la nôtre. Je lis dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, les versets
37 à 39. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien, jusqu'au moment où le déluge vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. À l'époque du grand déluge rapporté par la Bible, et d'ailleurs par des dizaines de textes anciens également, un homme était prêt, Noé. Et je crois que son exemple, ce qui est dit de lui dans le livre de la Genèse, est là pour nous inspirer, pour nous permettre à nous aussi, chacun d'entre nous, d'être prêts pour la grande intervention finale de Dieu dans l'histoire de ce monde. Alors je vais lire avec vous le début du récit dans le livre de la Genèse au chapitre 6, les versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit : « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. À l'époque, la race humaine était devenue un danger pour la terre et pour elle-même. Le mal sous toutes ses formes, violence, immoralité, impiété, avait atteint un tel degré qu'il fallait y mettre un terme. On voit bien le parallèle avec notre époque, où l'humanité est devenue, elle aussi, le danger numéro 1 pour la planète, et où la violence, l'immoralité sexuelle entre autres, le matérialisme, la recherche du gain, du plaisir, ont largement éclipsé tout le reste, en particulier la recherche du Dieu créateur. Mais, dit le texte de la Genèse, à la veille du déluge, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est le premier secret pour être prêt, la grâce. Trouver, accepter, recevoir la grâce de Dieu. Alors je sais, ce mot fait souvent partie du vocabulaire religieux. Il ne signifie plus grand-chose pour la plupart d'entre nous. Que signifie le mot « grâce » ? C'est un mot de la même racine que « gratuit ». C'est une faveur, un cadeau qui est fait à quelqu'un, non pas sur la base de ce qu'il ou elle mérite, mais comme un acte de bonté, de bienveillance. Par exemple, quand un chef d'État accorde sa grâce à un condamné à mort, il lui évite la peine capitale, malgré la sentence. Un de mes amis a fait l'expérience rarissime de voir l'un de ses créanciers lui remettre une dette de plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est la grâce. Et la grâce est omniprésente dans la Bible. C'est un thème dominant, en particulier dans le Nouveau Testament. Sans l'ombre d'un doute, tous ceux qui seront prêts à rencontrer Dieu au dernier jour le seront parce qu'ils auront reçu avec foi, avec humilité, la grâce, le cadeau du pardon de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, versets 23 et 24. « Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » Et dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul est encore plus clair, plus insistant. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like
had saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Oh, it was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, I'll pray just thee, that grace appear. I first believe. Oh, it was Gratuitement justifié par sa grâce. Ça ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Pas par vos œuvres pour que personne ne se glorifie. Curieusement, on aurait pu penser que la première condition pour que Noé soit prêt à faire face au déluge serait qu'il travaille fort pour se sauver de ce cataclysme. Il a effectivement travaillé fort, on va le voir dans un instant, mais la première raison, la raison fondamentale pour laquelle il était prêt, était qu'il avait reçu la grâce de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Si je cherche à me rendre acceptable devant Dieu, à accumuler quelques mérites, à mériter le pardon ou la vie éternelle, si je cherche en moi les forces pour faire face aux derniers événements de ce monde, je suis sur une voie sans issue. J'ai besoin d'être sauvé et il faut que je cesse de chercher à me sauver par mes propres forces. Permettez-moi de l'illustrer par une histoire vraie. Un groupe de jeunes gens se promenait au bord d'une rivière tout en discutant et en chahutant comme le font les jeunes. Mais à force de chahuter et de se mesurer les uns aux autres, est arrivé ce qui devait arriver. Un des jeunes est tombé à l'eau. Immédiatement, l'ambiance change. Parce que tous savent que celui qui est tombé à l'eau ne sait pas nager. Paniqué, il commence à se débattre, il boit la tasse, il appelle à l'aide. Les regards de tout le groupe se portent sur un grand gaillard, le plus costaud du groupe, connu pour être un excellent nageur. « Vas-y, il va se noyer !» Mais notre homme ne bouge pas. Il se contente de suivre du regard celui que le courant emporte. Les appels à l'aide se font de moins en moins puissants. Un des jeunes s'apprête à plonger, mais l'autre le retient par le bras. « Attends !» Finalement, le grand gaillard saute à l'eau. En peu de temps, il a rejoint son ami, la grippe et le ramène lentement mais sûrement vers la rive. Quand enfin les deux sont en sécurité, on pose la question au sauveteur. « Pourquoi tu as attendu si longtemps? Tu avais peur ou quoi ?» Et l'autre de répondre « Il fallait que j'attende qu'il se fatigue. Si j'avais plongé immédiatement, il avait encore trop de force. Dans sa panique, il aurait pu non seulement se noyer, mais me mettre aussi en danger. Il fallait que j'attende qu'il soit épuisé. À ce moment-là, il s'est laissé faire. » Pour être prêt et pour être sauvé, il faut se laisser faire. Reconnaître que tous nos efforts pour vaincre par nous-mêmes les flots du mal sont peine perdue. Et accepter que, comme une grâce,
Le Christ nous offre le pardon de nos fautes et la force de faire le bien jusqu'au bout, même dans les circonstances les plus adverses. Cet abandon de toute prétention personnelle et la confiance dans la grâce de Dieu apportent la paix, le repos de l'âme. Un repos que Noé porte jusque dans son nom, puisque Noach, en hébreu, signifie repos. À ce stade, j'entends certains me dire « Quoi? C'est tout? Pour être prêt au retour du Christ, il suffirait d'accepter la grâce, le pardon, le cadeau de Dieu? Est-ce que ce n'est pas un peu facile? Il y a bien des efforts à faire quand même. » Je vous répondrai que vous avez raison, mais que le premier effort consiste à accepter de ne rien mériter, de recevoir le salut comme un cadeau, de dépendre de Dieu et de se laisser conduire par lui. C'est tellement contre notre nature qui veut ne rien devoir à personne et s'en sortir par elle-même. Quand on a appris à se laisser faire, alors oui, il y a des efforts à faire, un chemin à parcourir, une mission à accomplir. Pas pour mériter quoi que ce soit, le salut ou la vie éternelle, mais par reconnaissance et pour vivre en harmonie avec Dieu. Je retiens deux autres éléments de la vie de Noé qui doivent nous aider à être prêts. Et je retourne dans le texte de la Genèse, au chapitre 6. Je lis cette fois le verset 9. « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. » Vivant dans la grâce de Dieu, Noé marchait avec lui, dit le texte. J'aime beaucoup cette expression. On la trouve déjà au chapitre précédent à propos du patriarche Enoch. On dit que Enoch marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Plus tard, Abraham marchait avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on marche, on avance, on ne reste pas statique. La vie du croyant est une vie de progrès, de transformation, de plus en plus à l'image du Christ. Oh, bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais quand on marche avec Dieu, on progresse. La direction générale de notre vie est ascendante. La plus grande œuvre de notre vie, c'est la transformation de notre caractère, dans le sens de l'amour, de la droiture, de la sagesse, de l'intégrité. Vous savez, notre caractère, notre personnalité, c'est la seule chose qu'on emportera avec nous dans la vie éternelle. Tout ce que nous avons sur cette terre, nos possessions matérielles, tout ça va disparaître. Mais ce que nous sommes demeurera. Voilà pourquoi l'œuvre majeure de notre vie, c'est de laisser Dieu façonner notre caractère et de collaborer avec lui pour notre perfectionnement. Ceux qui sont prêts pour le dernier grand rendez-vous sont des hommes et des femmes en marche, en mouvement, en progrès, sous l'influence d'en haut. Comme Noé, dont il est dit qu'il avait développé un caractère juste et intègre. Dans le cas de Noé, c'est d'autant plus remarquable que son milieu de vie n'était pas favorable, loin de là. Juste et intègre parmi ses contemporains, précise le texte. Et on se rappelle que ses contemporains, on l'a lu tout à l'heure, concevaient sans cesse des pensées mauvaises. Nous aussi, nous voilà appelés à ne pas suivre le courant général, à résister aux influences immorales qui nous entourent, à choisir le bien, la vérité, la volonté de Dieu, envers et contre tout. Et pour cela, il y a un seul secret: marcher avec Dieu. Dans cette expression, j'entends la complicité et l'intimité de Noé avec son Dieu. Il ne marchait pas seul dans la vie, Noé. Il avait un compagnon de route, et c'était le Tout-Puissant. Ça va tellement mieux quand on ne marche pas tout seul. Personnellement, pour ma santé physique, mentale et spirituelle, j'essaye d'aller marcher tous les jours, ou presque. Mais le plus souvent, je vais marcher avec ma femme, et ça fait toute une différence. Non seulement on s'encourage mutuellement à faire de l'exercice, c'est aussi un temps privilégié de partage, de discussion et d'échange. Marcher ensemble
a beaucoup fortifié notre relation et notre amour l'un pour l'autre. C'est exactement ce que Dieu veut vivre avec nous. Une relation quotidienne, un partage qui développe l'amitié, la complicité, l'intimité. Ceux qui sont prêts pour le grand rendez-vous sont des marcheurs, des hommes et des femmes qui avancent, mais ils ne marchent pas seuls, ils marchent avec Dieu, comme Noé. Il reste un dernier point que j'aimerais retenir de l'expérience de Noé, l'homme qui était prêt pour le jour du déluge. Je rappelle, premier point, il vivait dans la grâce de Dieu, gratuitement couvert par son pardon, par son amour. Deuxième point, il restait prêt chaque jour en marchant avec Dieu, dans l'amitié, dans l'intimité, forgeant quotidiennement un caractère, un comportement à son image. Le troisième point est lié à la mission que Dieu lui a confiée. On va trouver ça dans le livre de la Genèse à nouveau, au chapitre 6. Je vais lire plusieurs versets à partir du verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche 2 animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. » C'est ce que fit Noé. Il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. Dieu n'a pas dit à Noé, « Il va y avoir un grand déluge qui va détruire les êtres vivants sur la terre, mais ne t'en fais pas, je vais te sauver avec ta famille, tu peux attendre tranquillement les événements à venir, repose-toi en attendant. » Non, au contraire, l'Éternel a dit à Noé, « Dans l'attente du déluge, sois mon collaborateur, pour sauver les animaux et le plus grand nombre possible d'êtres humains. Construis un immense bateau, voici les plans. » Et effectivement, l'arche était immense, environ 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut, avec plusieurs étages. C'était du jamais vu. Du point de vue des dimensions, ça ne ressemblait à aucune des embarcations que les hommes construisaient à l'époque pour naviguer sur les fleuves ou les rivières. Ça ressemblait plutôt à un petit cargo ou un petit paquebot de notre époque. Une œuvre immense qui a demandé des dizaines d'années de travail à Noé et à sa famille, puisqu'il n'a pas eu l'aide des autres dans cette construction, persuadés qu'ils étaient que Noé n'était qu'un vieux fou. Alors, malgré les rires et les sarcasmes, Noé a continué à travailler, à bâtir l'arche. Chaque coup de marteau était un témoignage de sa foi, de sa confiance en Dieu. Chaque coup de marteau était aussi un appel envers ses contemporains à reconnaître la condition de la terre et de leur propre cœur. Chaque coup de marteau invitait les antédiluviens à un changement de direction, à une vie nouvelle, à se préparer pour le déluge, à recevoir, comme Noé, la grâce de Dieu et à marcher avec lui. Noé était collaborateur avec Dieu pour sauver les animaux, pour sauver sa famille et, si possible, pour sauver le plus grand nombre d'êtres humains créés à l'image de Dieu et chers à son cœur. En s'engageant à fond au service de Dieu et de l'humanité, dans la perspective du déluge, Noé restait prêt pour le grand jour de l'intervention divine. Pour Noé, la construction de l'arche, c'était l'œuvre de sa vie. Quelle est l'œuvre de notre vie? Sommes-nous engagés à fond avec Dieu pour faire du bien à ceux qui nous entourent, pour les inviter à monter dans l'arche avant qu'il ne soit trop tard? J'exprime souvent à Dieu ma reconnaissance, non seulement pour son amour inconditionnel, pour son soutien indéfectible, mais aussi pour l'appel qu'il m'a lancé à devenir pasteur. Non pas que pasteur soit une vocation plus noble que les autres, on peut servir Dieu dans n'importe quelle profession. Mais je remercie Dieu parce que je dois sans cesse être centré sur lui et m'occuper des autres. Quand je dois préparer une émission Il est écrit, présenter un sujet biblique dans un groupe de partage, visiter un malade à l'hôpital,
participer à un voyage humanitaire ou quoi que ce soit d'autre, je sais que je dépends totalement de la grâce de Dieu et que c'est un grand privilège d'être au service des autres. En fait, être décentré de soi-même au service de Dieu et des autres, c'est le seul moyen de rester prêt. Oui, le meilleur moyen de rester prêt pour le retour du Christ, c'est d'aider les autres à être prêts eux aussi, en fonction de nos dons, de notre personnalité, de l'appel de Dieu. Nous avons tous une arche à construire pour collaborer avec lui au sauvetage du plus grand nombre. Pour être prêts dès aujourd'hui et quoi qu'il arrive, souvenons-nous de Noé. Noé vivait dans la grâce de l'Éternel, il marchait quotidiennement avec Dieu et il construisait une arche pour sauver le plus grand nombre. Alors, Noé était prêt. Bon Père du ciel, en terminant ce moment de partage, je veux te remercier pour l'exemple de Noé qui nous inspire et te demander de mettre dans notre cœur le désir de marcher chaque jour avec toi, de nous donner pour toi et pour les autres et de nous souvenir que c'est par ta grâce, seulement par ta grâce, que nous pourrons être prêts à te rencontrer bientôt. C'est le souhait de notre cœur et ma prière au nom de Jésus. Amen.